Alors bonjour, je m'appelle Sonny Santoré, j'ai 27 ans et je viens de région parisienne. Je suis venu donc à Rennes dans le cadre de ma thèse. Alors mon parcours, j'ai fait une licence sciences pour la santé à Paris-Cité et donc j'étais très intéressé par tout ce qui touche aux neurosciences. Ensuite, j'ai fait donc un master en Biomedical Engineering, master BME, toujours à Paris-Cité. Et l'idée, c'est que pendant ma licence, je m'étais pas mal aussi intéressé à la réalité virtuelle et l'interface cerveau-machine. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans ce master-là. Et ensuite, donc, je me suis dirigé donc, vers la thèse. J'ai trouvé cette offre de thèse-là à Rennes, donc sur la simulation en réalité virtuelle du jeu de paume. Alors, le sujet de thèse, donc, c'est la simulation en réalité virtuelle du jeu de paume. Donc, ça intègre le projet Vicopaume pour Virtual Collaborative Jeu de paume, qui est un projet donc, dont l'objectif est de permettre la préservation de l'héritage culturel du jeu de paume, qui est l'ancêtre des sports de raquettes comme le tennis, le padel, etc. Et donc il y a cette idée de préservation de l'héritage culturel, aussi de promouvoir le sport auprès des débutants, et pouvoir aussi permettre l'entraînement des joueurs à bas niveau comme à haut niveau dans ce sport-là. Alors le jeu de paume, c'est l'ancêtre des sports de raquettes. Hop là. Donc c'est l'ancêtre des sports de raquettes, donc ça se jouait beaucoup autour du 15e et autour du 16e même, 17e siècle. C'est un sport qui a pas mal perdu en popularité de nos jours, donc ça a été remplacé par ses successeurs, le tennis, le padel. Il y a encore des gens qui jouent en France, aussi en Angleterre, aux États-Unis et en Australie. Mais ouais, c'est un sport qui a pas mal perdu en popularité. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de simuler ça en réalité virtuelle. Voilà. Par rapport donc, aux autres sports de raquettes, donc ça se joue pas mal comme le tennis. Donc c'est un jeu où on va avoir donc, des adversaires de part et d'autre d'un filet. Mais la particularité, c'est que ça se joue en intérieur, donc dans un bâtiment spécialement conçu pour ça, et dans lequel la balle va pouvoir rebondir sur les murs, aussi sur un toit en pente, où la balle va pouvoir rouler sur le côté, au niveau de la galerie. C'est là où se tiennent les spectateurs. Et on a aussi différentes cibles que les joueurs vont pouvoir viser pour marquer des points. Donc notamment en termes d'héritage culturel, donc on a beaucoup d'expressions qui viennent d'expressions françaises qui viennent du sport, du jeu de paume, notamment épater la galerie. La galerie, c'était là où se tenaient les spectateurs. Et donc l'idée, c'est que épater la galerie, c'est quand on a eu un très bon coup, on épate, on impressionne les spectateurs. Et aussi notamment qui va à la chasse perd sa place. La chasse qui est une mécanique donc au jeu de paume où le serveur va intervertir sa place avec le receveur. Et l'idée, c'est qu'on dit qu'il va à la chasse perd sa place parce que dans ces moments-là, quand on joue une chasse, le serveur perd sa place privilégiée de serveur. Alors une journée type, ça peut un peu varier en fonction du journée. Il y a des moments où je vais être plutôt sur le code, justement pour mettre en place l'environnement en réalité virtuelle, le jeu, la mise en place de la physique de balle. Donc il y a des moments où aussi on prépare des expérimentations, on fait venir les sujets qui vont participer donc, à ces expériences-là. Il y a aussi des parts administratives où on prépare par exemple le comité d'éthique pour ces parties-là, pour ces expérimentations-là. Donc ça varie beaucoup d'une journée à l'autre. C'est l'un des intérêts de la thèse de pouvoir toucher un peu à tout, à beaucoup de domaines. Alors parmi les outils que j'utilise, donc il y a Unity qui est le game engine, le moteur de jeu qui me permet donc de mettre en place l'environnement virtuel. Il y a le casque de réalité virtuelle, le MetaQuest 2, qu'on utilise pour justement
avoir donc une interface pour l'utilisateur pour voir en 3D tout autour de lui en fait l'environnement. Quoi d'autre aussi, de la capture de mouvement, donc qui va nous permettre d'enregistrer des mouvements de joueurs de jeux de paume pour pouvoir les intégrer ensuite dans l'environnement virtuel, pour avoir un adversaire en face qui va faire des mouvements qui nous paraissent fidèles à la réalité. Donc ça rejoint l'idée de pouvoir entraîner les joueurs donc, pour pouvoir leur permettre en fait, d'avoir une bonne lecture de jeu avec donc justement les bons mouvements des adversaires. Là, on a un objectif qui est de permettre aux joueurs de pouvoir jouer à distance, donc en ligne. Et pour ça, donc, on a les soucis qui se posent aussi bien dans les jeux vidéo que dans notre cas en réalité virtuelle, les soucis de latence réseau. Donc pour ça, il y a des méthodes de compensation de latence dans ce secteur-là, notamment l'extrapolation, que nous on veut appliquer donc en réalité virtuelle, dans le cadre du jeu de paume, dans le cadre d'un sport avec des mouvements, donc ça va être de la prédiction de mouvements humains. Et pour ça, on voudrait appliquer donc, des modèles de réseaux neuronaux. Et donc, je travaille sur ça avec notamment Philippe de Clermont, Interdigital, qui est calé sur le sujet, et Gabriel Gior, qui nous a rejoint récemment en tant que stagiaire sur ce projet. Alors j'ai commencé ma thèse en fin 2022 et elle se finit à la fin de cette année-là, donc novembre 2023. Et donc voilà, il me reste une année. Alors là actuellement, dans ma thèse, donc, on a beaucoup travaillé sur la physique de balle. On a optimisé des paramètres physiques, donc pour ça on est venu justement dans la salle MUSA donc à l'université de Rennes 2 pour pouvoir faire de la capture à partir de caméras RGB de balles qui rebondissent sur la raquette et sur le sol pour pouvoir calculer et optimiser donc, des paramètres physiques pour notre environnement virtuel. Et à partir de ça, donc, on a mené des expérimentations pour observer au niveau perceptif et au niveau des performances comment les gens réagissent face à une modification de nos paramètres physiques. Et donc on a fait pas mal de travail là-dessus. Et à partir de maintenant, donc, on vise à mener des expérimentations autour plutôt biomécaniques, donc autour des mouvements de joueurs en sport de raquette, en jeu de paume. Comment les mouvements varient en réalité et en virtuel. Toujours dans l'esprit donc de la biofidélité, rester le plus fidèle possible à la réalité, voir en fait s'il y a un réel transfert de compétences qui est possible entre du virtuel vers le réel. Et pour l'après-thèse, donc moi ce qui m'intéresse, c'est de me diriger vers le monde du privé. J'ai eu un parcours qui s'est beaucoup orienté autour de la recherche et ça m'a appris beaucoup de choses à ce niveau-là. Et maintenant, j'aimerais aussi pouvoir me diriger vers le privé pour pouvoir un peu voir déjà comment le travail se fait dans ce domaine-là et aussi pouvoir continuer à amplifier mes compétences transversales. Ne faites pas ça. Non, mais plus sérieusement, un conseil, je dirais que c'est de bien gérer son temps. Donc c'est aussi bien savoir prendre son temps au début de la thèse, parce qu'on est encore, dans une thèse on est encore étudiant, donc on apprend encore. Et parfois on peut s'impatienter en voulant vraiment très rapidement entrer dans le concret, essayer de prouver en fait qu'on sait faire des choses. Mais on apprend encore des choses, c'est normal, il faut prendre son temps d'intégrer des nouvelles compétences qu'on peut obtenir au cours de la thèse. Mais aussi, il ne faut pas trop procrastiner parce qu'une thèse, même si 3 ans c'est long, mais c'est aussi à la fois assez court pour un projet où parfois les choses peuvent être dilatées dans le temps, peuvent prendre du temps à se mettre en place. Donc il faut savoir aussi prendre les opportunités quand elles viennent. Donc c'est beaucoup d'équilibre, enfin c'est une balance à trouver, quoi. C'est un équilibre à trouver. Alors mon meilleur souvenir de thèse,
Alors j'en ai plusieurs, c'est beaucoup lié en fait aux événements en fait, qu'on peut avoir dans mes équipes. Parce que du coup, oui, j'ai pas mentionné. Donc je fais partie de 2 équipes, l'équipe Seamless et l'équipe Combo à l'INRIA de Rennes. Et donc côté Seamless, notamment l'année dernière, on a fait un séminaire ouvert. Donc une matinée, enfin on est sur 2 jours, les matinées on présentait des choses, on présentait un peu sur quel projet on travaillait. Et les après-midi, on était tous ensemble, donc l'aspect ouvert dans le séminaire ouvert où on jouait à des jeux de société, on a aussi eu l'occasion de découvrir le tir à l'arc. Et sinon, côté combo, donc c'était l'année dernière encore où on a eu l'occasion d'aller dans un stand de démo présenter alors le projet d'un autre doctorant à Digisport, Valentin Ramel, qui est donc le projet ShareSpace, où ça a été une occasion de pouvoir passer du temps avec les collègues, pouvoir aussi être dans l'ambiance en fait des Jeux Olympiques où ça criait de partout. C'était vraiment une très bonne ambiance parce qu'on avait aussi les grands écrans qui présentaient les jeux en live, en temps réel. Donc ouais, c'était vraiment une très bonne expérience à ce niveau-là. Alors, pire souvenir de thèse, c'était toujours l'année dernière. Toujours l'année dernière, où là, alors c'était vers la période mai-juin, où il y a eu pas mal en fait d'événements de présentation, de problèmes aussi au niveau du code, de préparation d'expérience. En fait, plein de choses qui sont mises en place, plein de deadlines, et enfin c'était vraiment un gros coup sur le moral. Et pourtant, je suis pas non plus trop du genre à stresser, mais là, c'était vraiment c'était assez dur. Mais en vrai, je regrette pas, et pas parce que je suis masochiste, mais parce que je trouve que ça m'a quand même pas mal, ça m'a pas mal enseigné sur comment justement gérer ce genre de stress, et aussi au niveau personnel. Donc ça m'aide au niveau personnel et au niveau professionnel. Au revoir. Sinon, un autre mot pour conclure, merci à vous de m'avoir permis d'un peu présenter ce sur quoi je travaille. Et merci à vous d'avoir écouté.